Bonjour KBKTA, merci de nous recevoir au niveau de Japan Expo. Déjà j'aimerais passer en revue votre passé mutuel. Est-ce que vous êtes issu de filières artistiques ou est-ce que c'est une passion que vous aviez en dehors de vos études? Vas-y, commence. Je vais commencer. Moi je m'appelle KTA. J'ai pas vraiment eu de formation artistique, c'est vraiment par passion que je me suis lancé dans le dessin et dans le manga par la suite aussi. Du coup, je pense que c'est tout ce qu'il faut dire. Et moi c'est pareil, j'ai aucune formation artistique derrière, c'est juste une passion d'écrire et qui s'est Une formation littéraire non plus? Oh, non, j'ai mon bac littéraire, mais c'est pas avec ça qu'on devient scénariste, on va pas se mentir. Non, il n'y a rien de professionnel, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a même pas d'essai en quoi que ce soit d'études. C'est vraiment juste le kiff. Ouais. Voilà. Et du coup, votre rencontre, comment ça s'est fait? Il y a combien de temps à peu près? C'était un soir d'hiver. Non, c'est pas vrai. C'était sur Facebook, tout simplement. Je suivais beaucoup le travail de KTA. J'avais un projet qui était tombé à l'eau. Et lui, il était sans projet aussi, du coup il a proposé de reprendre et finalement on a refait quelque chose de différent et on a créé le monde de Duorn tous les deux, dont est issu d'Encre de Feu. Voilà. C'était vraiment un super feeling parce qu'on peut dire que tous les deux on était vraiment en recherche d'une vraie expérience graphique, scénaristique et d'une vraie aventure. Et on s'est lancé comme ça un peu... sur un coup de tête. Voilà, c'était vraiment un coup de cœur direct et on a commencé à bosser tous les deux d'un seul coup. D'accord. Au niveau de vos connaissances, depuis combien de temps à peu près vous êtes formé? Comment ça s'est fait au niveau de votre rencontre sur les acquisitions HET? Ça s'est fait je crois que c'était en mars 2016. Ça doit être ça, mars 2016. On a été contactés parce qu'ils avaient entendu parler de nous c'est un auteur qui nous avait recommandé. Et du coup, ils nous ont expliqué notre projet, on a signé avec eux. Et on a commencé la prépublication chez eux, il me semble, le 4 septembre 2016, à la sortie de la plateforme Bookly Comics, sur laquelle on a prépublié tous les chapitres de L'Encre de Feu. D'accord. Au niveau de l'univers de Duorn, vous avez d'autres histoires qui sont parallèles? Est-ce qu'on peut les trouver ou est-ce que c'est en cours de réflexion? Alors pour l'instant, en fait, on a créé l'univers de Duorn pour avoir un univers vaste, étendu et qu'on pourrait exploiter. Pour le moment, on fait d'Encre de Feu, on est concentré dessus, et on verra par la suite si on peut en faire autre chose derrière. C'est un univers qui permet plein de choses, donc si l'occasion se présente, oui, on l'exploitera. Ouais, c'est vraiment pour l'instant, voilà, mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur d'Encre de Feu. D'accord. Au niveau de la sortie papier, est-ce que vous appréhendez, comment vous avez ressenti les choses par rapport à justement le fait d'avoir votre tome relié en papier? C'est la première fois que tu vois le tome, tu te dis juste c'est pas croyable, quoi. Parce qu'on n'y croyait pas lui et moi. Il y a encore quelques années on se disait qu'on n'aurait pas cette opportunité là. Vraiment c'est une belle émotion. Après voir les personnes acheter le tome et venir en dédicace, on ne pouvait pas imaginer ça, du coup on reste un peu sans mots, sans voix et on essaye simplement de ne pas rester invisible, de faire partie du truc, quoi. C'est ça, c'est que, comme on disait tout à l'heure, vraiment c'était un gros kiff de base, lui pour dessiner, moi pour écrire, et là de savoir qu'on a fait quelque chose que les gens vont voir, que les gens voient, d'avoir des retours, d'avoir des gens qui viennent pour des dédicaces, c'est carrément une autre planète quand on n'était pas préparé à ça. Mais c'est super comme émotion. C'est super d'avoir dans ta main un truc que t'as mis des années à faire, des mois de taf, des heures, des nuits blanches. Et du coup l'avoir dans les mains et dire putain mais c'est ouf quoi. Et on espère vraiment, je crois que le mot d'ordre ou la phrase qu'on pourrait résumer, c'est qu'on espère vraiment que les gens ils vont kiffer le lire autant qu'on a kiffé à le faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On s'en tire tout le travail. C'est ça. Justement, on va passer à une petite présentation. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques phrases d'Encre de Feu pour ceux qui ne connaissent pas? Du commence, hein. Okay. C'est plus calé là-dedans. Sacha, un ancien Lorac, donc une ancienne idole, on va dire, a quitté son statut et s'est reconverti en escagnant, donc en chasseur de trésors. Et il est sur la piste d'une vieille relique naine. Il galère comme pas possible à
à traduire des vieilles runes anciennes. Et dans un bar, alors qu'il fout le boxon comme d'habitude, il tombe sur une jeune auteure qui, elle, justement, écrit sur un recueil sur les trésors de Durand. Et il se trouve qu'elle, elle est complètement calée dans le domaine des runes, et du coup, il va choisir de l'apprendre avec elle. Elle va un petit peu s'imposer quand même. Et ils vont partir tous les deux en quête de la larme dans le bar. Ouais. Mais évidemment, ils ne sont pas les seuls à convoiter la relique. Donc une chasse au trésor. Ouais. Quelle est votre méthode de travail au niveau du binôme? Moi, bon, c'est mieux que tu commences parce que c'est toi le point de départ. En amont, je fais le script écrit que j'essaie de romancer un petit peu un maximum pour que ce soit agréable à lire. Et ensuite, je fais des séquenciers. Donc, je découpe avec ma vision des choses le truc en essayant le plus possible de dire à Ivan ce que je veux faire passer comme intention, comme émotion dans les pages. Parfois, je me permets aussi de proposer un découpage, mais jamais en l'imposant parce que je sais qu'il est vachement plus doué que moi pour ça. Ouais. Et une fois que mon séquencier est fait, on le valide. Et une fois qu'il est validé, il balance les storyboards. Les storyboards validés, il balance les crayonnés, il enchaîne avec l'entrage. Et voilà. il y a aussi la phase de recherche par rapport aux différents chapitres. Par exemple, si on arrive à un moment, il y a des forêts, il y a des orques, il y a plein de personnages secondaires. Il faut vraiment rechercher le truc, trouver le bon design. Je montre à Gillian après. Donc tu fais un bestiaire. Voilà, je fais un bestiaire et tout. Gillian voit, il me dit non, ça c'est un peu trop hardcore ou c'est un peu trop... J'ai jamais dit ça. Oui, peut-être. Et après, je commence les storyboards. Storyboards que je fais vraiment détaillés pour que Gillian voit justement les choix des plans. Pour vraiment, parce qu'on essaie de travailler l'immersion du lecteur au niveau des actions, au niveau de... par exemple, dans les lieux, l'ambiance, un petit côté jeu vidéo, aventure, tu vois. L'ambiance, les feuilles, le vent et tout. Et après, on fait les crayonnés, et c'est là où il n'y a plus de nouvelles de moi pendant un mois. Ni l'éditeur, mais bon. Après, on sort les pages ancrées. J'envoie à Gillian qui travaille le texte, et après, on envoie à l'éditeur et qui valide tout ça. Voilà. Sinon, on recommence tel cas. Ensuite, le chapitre est directement le mercredi, donc pour chaque rentrée Weekly Comics, on va dire. Tous les mercredis, il y a un chapitre qui est mis en ligne, où, quand ça tombe sur nous, le mercredi, vous pouvez lire un nouveau chapitre. Voilà, c'est ça. Il me semble que vous habitez un dans l'Est et un dans le Sud, c'est ça? C'est ça. C'est pas un peu difficile d'être à distance, justement, pour écrire un... Je pense que si on habitait proche, je serais vite insupportable. Oui, c'est vrai. Surtout que moi, je suis un solitaire quand je dessine, parce que c'est un défaut chez moi. J'adore vraiment être dans mon truc, et peut-être pour ça, petit à petit, me sort l'idée quand on voilà. Et puis Gillian a un peu ton énergie, moi c'est plus, je dois vraiment être concentré pour éviter de rater des trucs ou de ressentir aussi le truc, parce que quand il m'envoie le script, il faut que je ressente les scènes et tout. Donc ouais, ça nous plaît bien un peu. Ça pose pas tant de problème. Et puis on parle, je crois, quasi tous les jours sur Skype, on se donne des nouvelles souvent, enfin je veux dire, on n'est pas... C'est comme si on se parlait tous les jours, si on était proche ou non, je pense pas que ça changerait quoi que ce soit. D'accord. Alors, question au niveau du livre. Donc on est parti sur une chasse au trésor. Quelles sont vos plus grandes sources d'inspiration, toi en tant que scénariste, toi en tant que dessin, et qu'est-ce qui vous a apporté spécifiquement au manga? C'est-à-dire que vous auriez pu avoir le choix, soit entre de la BD franco-belge, du comics, du manga. Qu'est-ce qui vous a dit je veux faire du manga, je veux ce format-là? Je commence. Alors, pour ma source d'inspiration principale, et je dis ma parce que je pense que c'est la seule pour l'entrée de feu, ce sera la saga du sorceleur de Andrzej Sapkowski. Et je pense qui est vraiment palpable un petit peu dans l'entrée de feu si on connaît l'univers du sorceleur, où il y a ce côté univers très noir, personnage très seul, pas torturé, bidon pour rien. Il y a vraiment des problèmes et des intrigues qui tournent autour de lui qui méritent de s'y pencher et qui font pas qu'il est juste... c'est pas un perso dark pour être dark, quoi. Ça t'influence? Moi, c'est côté graphique. Je m'inspire beaucoup de... Pour les scènes de combat, je me suis beaucoup inspiré
de One Punch Man, parce que j'adore vraiment le dynamisme apporté au choix des mouvements, au choix des plans, d'anatomie, tout ça. Après, je me suis aussi vraiment inspiré de Berserk, vraiment dans les profondeurs, parce que j'adore le côté noir. On a essayé d'apporter ça, mais on a essayé vraiment de le faire progressivement, sans que le lecteur, dès le départ, est choqué. « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Ah non, c'est pas bien. » Du coup, progressivement, on a fait un peu le truc, aller progressivement vers le dark fantasy, vite fait vers la fin. C'est que, en fait, si le personnage principal c'est Sacha, on vit plus l'aventure dans les yeux de Galbraith. Voilà. Et le fait est qu'elle, vu qu'elle est ingénue et qu'elle ne connaît pas le monde dans lequel elle va et la dureté de ce monde, on essaye vraiment, comme il dit, de faire dans le progressif pour que le lecteur comprenne qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Ouais. En gros. C'est une chasse au trésor, mais c'est pas une chasse au trésor pour les enfants. Voilà, c'est pas Indiana Jones ou... Ouais, il n'y a pas de pièges un peu partout. Là, c'est des mecs, moins de petites erreurs, t'es mort. Voilà. Et ensuite, pour le format manga, c'est ça? Oui. Pourquoi le format manga? Alors, je ne sais pas de qui c'est, donc je vais me permettre d'emprunter une citation. Une bonne œuvre, c'est une œuvre qui sait utiliser les codes du médium pour transmettre les émotions et les intentions d'un auteur. Pour transmettre les émotions qu'on voulait mettre dans l'encre et le feu, il n'y avait rien d'autre que le manga. Que ce soit dans le visuel, dans le découpage, dans même l'art séquentiel en lui-même qu'est le manga, il n'y avait rien d'autre qui pouvait nous permettre de le faire. Même un roman, je pense que si j'avais dû faire un roman sur d'encre et de feu, ça aurait eu moins d'impact. Parce que tout se prêtait à ce que ça fasse un manga plus qu'une BD franco-belge, un comics, ou même quelque chose de romancé, une nouvelle, peu importe. Ouais, il y a une liberté dans le manga qui permet justement de traiter de sujets graves et de pouvoir basculer du grave au léger parfois pour essayer de laisser le lecteur respirer. Et d'autres formats ne prêtent pas forcément à cette liberté-là. Du coup, on s'est plus orienté dans le manga pour pouvoir justement toucher le lecteur, nous aussi être touchés par l'œuvre et créer quelque chose de vraiment cohérent, comme on le voit. D'accord. Au niveau du récit, est-ce que vous savez à peu près vers combien de tomes ça va se situer au niveau de l'histoire ou pas? 2. 2 tomes? Ouais. D'accord. L'histoire de l'encre et le feu sera terminée en 2 tomes. 2 tomes. D'accord. Donc peut-être l'année prochaine, le prochain volume, ou peut-être cette année? On va travailler pour. Ouais, on va essayer de faire ça objectif, le plus rapidement possible. Ouais, on a pour objectif de ne pas laisser trop de temps de pause, parce que je pense que les gens attendaient plus la version papier. Ils vont peut-être kiffer, peut-être pas, on ne sait pas, mais on veut vraiment apporter directement la suite et que le lecteur ne reste pas à se dire c'est pas bien, encore 1 an ou 2, les gars, ils vont prendre leur temps, comme on dédicace. Voilà. C'est pas genre on a sorti le tome, on va se reposer et on prendra quand on peut, on est déjà... Ouais, on va se lancer dès l'été, on va travailler comme des fous. Ouais, déjà il y a le séquencier est quasi fini, donc après à Ivan de prendre le relais. D'accord. Est-ce que vous auriez éventuellement un mot aux lecteurs, ceux qui vous connaissent, ceux qui ne vous connaissent pas? Merci, parce que c'est le mot le plus important. C'est le mot le plus important, quoi. C'est que on ne serait pas là sans les gens qui nous ont soutenus, sans les gens qui nous ont descendus. Ouais. Quoi que ce soit, je pense qu'on n'a pas... on n'a pas eu d'échecs, on a eu que des expériences et c'était grave cool. C'était grave cool comme expérience à vivre et ça l'est toujours. Il y a des gens qui nous suivent depuis des années, qui sont fidèles, qu'on a l'occasion de voir aujourd'hui, l'occasion de dire voilà, ça fait longtemps que t'attends, tiens, ton tome, j'espère que tu vas kiffer parce que c'est la grosse pression, tu vois. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps et t'as pas envie de les décevoir, donc ouais, c'est un gros merci, tu vois. Ouais. C'est vraiment une belle expérience et on espère que les gens là, pourront le voir et partageront ça avec nous aussi, par la suite, pour le tome 2. Moi aussi, je vous remercie du coup, et puis je vous merci souhaite le meilleur succès possible au niveau de la série. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil.